Alors, merci à toutes et à tous d'être venus aujourd'hui à ce 10e colloque. Je vais faire l'introduction, donc c'est une immense joie et une très grande fierté que de vous accueillir aujourd'hui à Reims pour notre 10e colloque de l'association SPS, placée sous le haut patronage du ministère de la Santé et de la Prévention. Cette année, nous avons choisi un thème d'une importance cruciale, une seule santé pour tous, et quel enjeu pour les professionnels de santé. À travers ces 10 colloques nationaux, et oui, nous en sommes rendus au 10e, et ces actions en région, SPS n'a de cesse de poursuivre sa mission en santé publique. Soutenir et accompagner l'ensemble des professionnels de la santé dans leur mission, en développant des actions pour prévenir souffrance et mal-être, et en protégeant leur santé pour une meilleure qualité de soins des patients. L'objectif de SPS, in fine, c'est de répondre aux enjeux d'aujourd'hui pour bâtir un meilleur monde de demain pour les professionnels de la santé. Alors, je me souviens quand on a créé notre association il y a 10 ans, on était une toute petite équipe, pleine d'enthousiasme et de détermination. Voilà. Et on n'avait jamais imaginé qu'aujourd'hui on en serait rendu à notre 10e colloque. Parce qu'on nous disait à l'époque, tout va bien, et pourquoi Eric, tu te lances encore là-dedans, etc. Alors je rappelle qu'en 2015, quand on a ouvert la plateforme, 15 on l'a ouverte en décembre. 15 on a créé l'association, et 2016 on a ouvert la plateforme. Voilà, c'est Pépère, il perd la tête. Eh bien, en une année, on a eu 2000 appels. Voilà, c'était des étudiants qui n'allaient pas bien, surtout le monde infirmier, c'était des internes en médecine qui menaçaient de se suicider, c'était des patrons de pôle qui n'en pouvaient plus, c'était des chirurgiens au bloc opératoire qui se battaient entre eux, c'était des institutions qui ne supportaient plus, leurs salariés, etc. On en a sauvé un paquet, et c'est ce qui a prouvé que SPS et la méthode que nous avons montée était nécessaire. Elle était non seulement nécessaire, mais elle était aussi utile, et maintenant elle est donc devenue indispensable. Et il est indispensable de créer un grand mouvement de la santé des soignants pour devenir le grand chantier de tous les professionnels de santé. Donc c'est à vous, et aujourd'hui à nous tous, de créer cet univers de demain. Catherine. Merci Eric, bonjour à toutes et à tous, mesdames et messieurs, chers collègues et chers amis. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. C'est notre 10e colloque, c'est presque un anniversaire sur cette thématique qui est aussi grave, mais qui est aussi nécessaire. Et pour vous donner quand même quelques chiffres de l'association Soins professionnels de santé et toutes les actions qui ont été mises en place depuis 9 ans, c'est 30 000 appels sur la plateforme, c'est entre 15 et 20 appels par jour. C'est un réseau national du risque psychosocial, ce sont des unités dédiées, mais c'est aussi la prévention avec des ateliers qui sont dédiés pour sensibiliser et accompagner les professionnels de santé. C'est des journées à la fois de ressources, mais aussi de rencontres. Mais c'est aussi de l'innovation, puisque SPS a initié 10 rapports et études qui ont permis de structurer les missions pour être au plus proche des besoins des professionnels de santé. Et c'est aussi la première maison des soignants créée à Paris. On espère qu'il y aura d'autres petites sœurs, effectivement, dans les prochains mois et prochaines années. SPS aussi, c'est une formidable aventure humaine. Comme dit Eric, on a commencé petit avec une toute petite équipe. Maintenant, c'est une plus grande équipe qui est jamais assez grande pour s'occuper de cet enjeu. Néanmoins, c'est une équipe de salariés, de prestataires, également de délégués et d'ambassadeurs régionaux que je salue, qui sont nombreux dans cette salle, qui ont permis de faire mieux connaître l'association SPS et d'offrir au plus grand nombre ses services. Et aussi de créer et de participer à plus d'une centaine d'événements par an, c'est environ 2 par semaine, donc il faut effectivement avoir une équipe qui puisse gérer tout ça. SPS aussi, ce sont des partenaires que je remercie particulièrement aujourd'hui, et je remercie particulièrement aussi l'ARS Grand Est, qui nous a accompagnés depuis maintenant quasiment 2017-2018, avec qui on a beaucoup travaillé pendant la crise sanitaire et qui continue à nous soutenir et à créer des événements importants comme celui d'aujourd'hui avec une équipe formidable. C'est aussi d'autres partenaires publics, privés, puisque l'association est soutenue à 75% par des institutions publiques, mais c'est aussi beaucoup d'autres partenaires libéraux, mais aussi salariés de structures de santé privées et publiques. Je vais remercier également déjà
aussi les étudiants. Pour la première fois, vous avez commencé à apercevoir, nous avons un village des étudiants et quasiment toutes les fédérations des étudiants en santé sont réunies aujourd'hui. Et vraiment, je tiens à vous remercier. C'est Pauline dans notre équipe qui vous a rassemblés et qui d'ailleurs va co-animer avec chacun des animatrices, puisqu'on est 4 animatrices, les 4 tables rondes qui vont être structurées 2 pour le matin, 2 l'après-midi, autour de ce sujet sur en fait le One Health, la qualité de vie et les conditions de travail, la santé personnelle et de prévention et la santé sociale et interpersonnelle. En fait, tout est segmenté, mais en fait, finalement, on a une seule santé qui est vraiment l'enjeu, non seulement pour la population, mais aussi d'abord pour les professionnels de la santé, puisque évidemment, on le répétera jamais assez, un soignant qui va bien, c'est un patient qui est mieux soigné. Donc, le sujet est d'autant plus important de ne pas le segmenter et d'aborder non seulement l'approche physique, psychique, sociale, la définition de l'OMS, mais aussi aujourd'hui l'aspect animal, végétal, et surtout, ça va être l'objet de notre première table ronde et un petit peu l'angle de ce colloque, l'environnement, qui est effectivement en ce moment très chaotique à tout niveau, que ce soit politique, de la guerre, de la planète, du numérique, et on va aborder effectivement tous ces sujets aujourd'hui. Merci aux 3 animatrices et aux 3 représentants d'étudiants pour co-animer ces tables rondes. On aura également cet après-midi une intervention de Gérald Kierzek, qui est notre secrétaire général, sur un petit peu l'aspect politique. Voilà, je ne vais pas être plus long parce que vous aurez la joie et aussi le plaisir de découvrir tous ces sujets auprès de, j'ai compté quand même 35 intervenants. Depuis 10 ans, on a réuni près de 350 intervenants autour de ce sujet, donc ça commence un peu à faire du bruit, pas assez de bruit, plus qu'à en tout cas à notre échelle, on estime que la santé des soignants est encore un sujet qui est pas assez pris en compte par les institutionnels et les politiques, donc il est temps de bouger encore les lignes, même si on a commencé avec SPS, notamment avec la dénonciation d'une campagne pour dénoncer qu'il y avait 3 professionnels de la santé qui se suicidaient tous les 2 jours et qui a valu d'ailleurs parmi nos 13 récompenses une dont on est fier, c'est le Grand Prix Or au Festival de la communication santé. Voilà, Eric. Ouais, alors donc pour une petite anecdote, là c'était un petit peu fort. Petite anecdote, on a lancé le film sur la prévention du suicide et 2 jours plus tard, la reine d'Angleterre mourait. Ce qui fait que nous avons été quasiment la seule campagne sur le suicide qui a fait un buzz sur Internet grâce à Elisabeth II, puisqu'ensuite tout le système Internet a été noyé sous Elisabeth II. Donc voilà, donc on lui doit beaucoup à cette charmante personne. Donc avant de passer la parole à nos invités d'honneur, permettez-moi de rappeler l'importance de notre mission. Je vais vous redonner encore quelques chiffres là qui sont à l'échelle européenne. Sur 10 pays interrogés, médecins et infirmiers, 98% des professionnels de santé ont déjà ressenti des symptômes d'épuisement professionnel. En France, c'est 67% des médecins et infirmiers qui déclarent leur travail et déclarer un épuisement professionnel. Nous n'oublions pas toutes les autres professions, mais on prend des statistiques qu'on a et pour l'instant on ne peut pas faire mieux, mais c'est déjà beaucoup. La pandémie a énormément fait exploser le système. En 2020, c'est entre 2 et 5% des soignants qui ont quitté leur métier. Rappelez-vous qu'à la 5e crise Covid, il n'y avait plus d'infirmiers pour ouvrir les blocs, les services de réa. Donc on en est encore rendu à ce stade. Je vous rappelle que la pathologie était déjà aiguë avant le Covid, puisque, rappelez-vous, les systèmes de garde, les services SAU d'urgence étaient en grève, mais ils travaillaient quand même, c'était juste avant le Covid. Le Covid est passé, il n'y a plus de service de garde qui est ouvert 100% en France. Il y en a beaucoup qui sont fermés parce qu'il n'y a plus de personnel pour les tenir, et on n'a plus la capacité de le faire. Donc, si on ne veut pas que la pathologie se chronicise, il faut vraiment qu'on s'investisse tous. D'abord, chacun personnellement. Donc, je sais qu'ici, vous êtes tous engagés dans cette démarche, parce que sinon vous ne seriez pas là. Malgré tout, quand vous allez repartir, il faut en parler à toutes vos équipes quand vous êtes dans des structures. Il faut remonter jusqu'au directeur de pôle ou au chef de pôle. Il faut remonter jusqu'au RH de l'hôpital ou des cliniques ou dans votre système CPTS et autres. Et il faut que les directions des structures se réveillent, que le management change. Et si vous faites tout ça, le politique va être obligé de s'engager.
parce qu'il faut, vous verrez que c'est vous qui avez emporté le système. Il va être obligé de réagir. Donc, on espère que le nouveau ministre qui va être nommé va s'emparer de ce sujet et vraiment le poser sur la table comme un sujet primordial, parce que quand il n'y aura plus de soignants, il n'y aura plus de santé en France. Hein. C'est assez clair. On voit bien le système s'étioler. Et actuellement, il est en train de se baser énormément, je suis généraliste, hein, sur le système de la médecine générale, qui dans 5 ans va être écrasé par la demande qu'on lui offre. Donc, si on veut que ça fonctionne, il y a intérêt à réécrire les choses et qu'on le fasse avec eux. Donc voilà. Merci à tous. Donc, je vais, sans plus attendre, accueillir Monsieur Arnaud Robinet, maire de cette jolie ville de Reims que j'ai visitée hier soir à 11h. Il y avait plein de gens dans les rues qui mangeaient dans tous les restaurants. C'était magnifique, je vous assure, j'ai appelé mon ami pour lui dire. Président du Grand Reims et président de la FHF. Et dans un second temps, nous accueillerons Madame Christelle Ratignier-Carbonneil, qui est la nouvelle directrice de l'ARS Grand Est. Merci à vous, je vous souhaite une belle journée et à tout à l'heure.